Au bout d'un moment, vous seriez tenté de croire qu'on a littéralement été payé par Ubisoft pour parler en bien de leur jeu présenté sur le salon. Mais le fait est que l'éditeur français a clairement su tirer son épingle du jeu en nous présentant des titres définitivement sexy. ZombiU fait partie de ces titres et nous donne une idée encore plus concrète de ce gameplay asymétrique caractéristique de la prochaine console de Nintendo. À la base, Ubisoft Montpellier partait d'un projet baptisé Killer Freaks, un FPS à première vue classique qui vous laissait affronter des styles de lapins crétins mutants plutôt violents. Pour être honnête, ce que l'on a pu voir du projet n'était pas vraiment convaincant. Heureusement, l'équipe de Montpellier a totalement switché d'ambiance, tout en gardant quelques bases de gameplay pour nous proposer une toute autre expérience. Le trailer diffusé lors de la conférence était d'ailleurs très inspiré. On se retrouve donc avec un FPS possédant une grosse dimension survival et se déroulant surtout dans un monde infesté de zombies. Un choix de genre qui n'est pas anodin, comme nous l'explique Florent Sacre, le co-directeur créatif du jeu, dans cette interview plutôt décontractée. Je crois que c'est présent depuis longtemps, mais ça se démocratise vraiment, ça devient un genre à part entière. Et à mon avis, ce qui m'intéresse, c'est on ne peut que être compatissant vis-à-vis des zombies. Il y a beaucoup de réflexion derrière les zombies, c'est pas un sujet creux en fait. Donc nous, c'est ce qui nous passionne, parce qu'on peut y injecter beaucoup de choses. Et à mon avis, c'est pour ça que ça passionne les gens aussi. C'est pas simplement un sous-genre ou juste du gore, il y a une vraie profondeur. Je me rappelle par exemple Romero et son film de zombies dans le supermarché. La critique était évidente, elle était super. Ou alors je pense à une série anglaise qui s'appelle Dead Set, excellent, qui est fabuleuse. C'est une vraie critique aussi de la société et enfin, ouais, moi j'aime, j'adore. Vouloir donner dans le genre zombie infecté avec de telles références, ça reste de toute manière une bonne initiative. Mais comment traduire cet esprit survival en jeu vidéo tout en utilisant la particularité de la prochaine console de Nintendo? Il y a deux choses, il y a les deux écrans. Le fait d'être concentré sur deux écrans, c'est perturbant. Et c'est comme dans la vie, j'ai deux choses à gérer. Si je mets les mains dans une caisse pour prendre du matériel, il faut que j'ai conscience de ce qu'il y a autour, de mon environnement. Donc je vais devoir gérer ce qu'il y a dans mon gamepad, donc gérer mon matériel, et jeter un coup d'œil sur le grand écran pour savoir s'il n'y a pas des zombies autour de moi. Parce que les zombies, quand je fouille ma caisse, les zombies peuvent venir me bouffer. Ça, à la différence de certains jeux. Et l'autre truc, c'est la mécanique des survivants, qui est complètement intégrée au mécanisme donc, de jeu de survie. Chaque personnage que tu joues n'a qu'une vie. Quand il meurt, tu en incarnes un nouveau. Le personnage que tu jouais avant est devenu un zombie. Et donc tu peux aller le tuer pour récupérer le matériel qu'il avait. Ça, c'est ce que moi je voyais dans les films par exemple d'horreur. Il y a 7 survivants, il y en a 6 qui vont mourir. Et t'as un peu les bouilles, il y en a certains que t'aimes, d'autres pas. Tu t'en fous, tu dis bien fait pour lui. Bah, cette sensation de perte de certains personnages, elle est vraiment intéressante. Et on pouvait pas faire un jeu de survie digne de ce nom si les personnages avaient des points de vie et trucs dans le genre, ça marchait pas. L'action dans ZombiU se déroulera à Londres, un choix qui lui non plus n'a pas été fait au hasard, tout comme le fait d'être parti sur des zombies possédant finalement des caractéristiques d'infectés. Pourquoi Londres? On avait fait une étude conso, déjà le marché américain, on va pas se le cacher, il est énorme. Et donc les Américains, Londres, c'est une ville qui leur parle, c'est exotique et c'est proche de chez eux, donc ça les séduit. Pour nous, Européens, Londres, c'est une ville fascinante. Elle est pleine de contrastes. Moi, j'adore les contrastes. Ça crée des phénomènes de roller coaster qui créent beaucoup de sensations. Donc, de quel contraste auquel je pense? Par exemple, c'est une ville contemporaine et ancienne. Ça, c'est super en termes de visuel. On va donc pouvoir utiliser des lieux comme Buckingham, qui sont très anciens, et des lieux beaucoup plus récents, voire modernes, dans un Londres plus populaire, sans être péjoratif, le Londres des Londoniens avec des pubs. Et tous ces contrastes sont très très bien en termes de visuel et d'ambiance. Ensuite, il y a les JO cette année, donc c'est une ville qui va être couverte par les JO. Il y a le jubilé de la reine. On va peut-être jouer un peu avec la reine, on est en train de voir jusqu'à quel point on peut jouer avec la reine. Donc il y avait beaucoup de choses qui disaient que Londres, on avait plein de villes en tête, il y a plein de villes fabuleuses. On verra pour le 2. Parce qu'au début on était avec des frics, je sais pas si vous avez vu l'année dernière on avait présenté des frics, c'était l'inverse des lapins crétins, un peu plus mature on les exposait, mais il y a un truc qui marchait pas avec l'arcade et les deux écrans. On s'est dit les zombies c'est top, ils sont lents, on va pouvoir gérer les deux écrans, ça va être super. Mais en jouant, en développant le jeu, on s'est dit non mais ils peuvent être plus rapides nos zombies. Et donc voilà, toutes les choses se sont imbriquées comme ça et on a créé des infectés pour rester aussi dans la survie réaliste, enfin réaliste au maximum et pas tomber dans du mort-vivant que moi j'associe plus à du médiéval fantastique et qui devient, je trouve, un peu moins intéressant pour ce contexte.
Si le tout premier titre estampillé Ubisoft n'était autre que Zombie, un jeu d'aventure sorti en 89 sur les machines de l'époque, ce thème a été depuis maintes fois utilisé et remanié aussi bien dans les jeux vidéo que dans d'autres domaines. On imagine donc que pour un directeur créatif, travailler le genre en le respectant sans non plus tomber dans le déjà-vu n'a pas dû être chose facile. Je vais te dire, obligatoirement 28 jours plus tard, ça a été une influence. J'ai plutôt un raisonnement presque rationnel, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour délivrer un message. Par exemple, les zombies ont des veines, ils ont des veines très fortes sur le corps, on le voit dans le trailer. Et ça, c'était, je me disais, je fais des zombies, comment je les fais originaux? J'ai besoin de marquer l'infection, donc je vais leur mettre des veines assez noires. Pourquoi noires? Pour qu'on les voit bien sur leur tête. Et pourquoi noires? Parce que dans le setting du jeu, on est à Londres, il y a eu une peste énorme à Londres, et nous on a tiré des parallèles entre le présent et le passé, où il y a eu cette peste noire qui a été énorme, et un type qui s'appelait John Dee qui avait prévu la fin de l'Empire britannique. Donc on fait des parallèles comme ça, vachement intéressants, et le joueur va les découvrir au fur et à mesure du jeu. Et ce type avait dit quand les corbeaux quittent la tour de Londres, l'Empire s'écroule. Et donc je pars vraiment de quelque chose de rationnel et purement factuel, en me disant comment je vais trouver une solution à ce truc. Moi je travaille par la contrainte. Ensuite je peux aller me nourrir de ce que j'ai vu, de ce que je connais, mais je pars rarement en me disant tiens j'aime bien ce truc, quel morceau je vais prendre pour être dans le jeu. Des choix artistiques qui semblent cohérents et clairs donc, et qui vont définitivement dans le sens de l'immersion. On reviendra bien évidemment sur ce Zombie U dans les mois à venir, pour vous parler d'autres features spéciales et notamment de la dimension multijoueur. On termine enfin en vous rappelant que ce jeu exclusif à la Wii U devrait a priori être disponible au lancement de la console.